Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'ai envie de dire intermédiaire, puisque normalement je devais faire le FAL, mais comme je me suis commandé un tumbler humide, bah, j'ai décidé de faire une vidéo dessus. Donc il s'agit du Lyman Cyclone que j'ai commandé sur internet via la société Techmagex. Alors pourquoi j'en parle? Parce que je sais qu'il y en a qui ont eu des soucis avec cette société. Moi personnellement, j'ai jamais eu de problème. J'en parle simplement parce que j'ai beaucoup apprécié le contact que j'ai eu avec le conseil clientèle. En fait, j'ai commandé mon Lyman Cyclone vers le 20 à peu près, hein, et 3 jours après, il y avait une vente flash. Donc c'est sûr que bah, je perdais un petit peu de sous. Donc je les ai contactés et gentiment, ils m'ont fait un chèque cadeau. Donc voilà pourquoi je comptais parler de leur société parce que bah, j'ai beaucoup apprécié ce contact et ce geste. Voilà. Et je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. Alors, dans un premier temps, pourquoi le Lyman Cyclone? Parce qu'il y avait également le Francford Arsenal qui était un petit peu moins cher. Mais j'ai bien aimé le pack complet du Lyman avec, comme vous voyez, les différents bacs pour récupérer et les douilles et les pins. Le produit qui était fourni avec, j'ai trouvé ça pas mal plutôt que d'être obligé d'acheter et le tumbler d'un côté et les accessoires de l'autre. Voilà, là c'était un pack complet donc ça me plaisait bien. Le prix bah, était toujours correct. Alors c'est sûr qu'il y en a qui se le fabriquent eux-mêmes. Je suis tout à fait pour, effectivement, hein, ça coûte beaucoup moins cher que de se l'acheter. Maintenant, perso, je suis pas si bricoleur que ça, et je voulais pas me prendre la tête à construire un truc qui dure peu de temps et puis qu'après, bah, ça lâche, il faut changer un moteur, faut changer quelque chose. Voilà, je voulais pas me prendre le chou. Alors, j'avais déjà un tumbler humide hein, que j'avais acheté sur AliExpress à 80 balles. Bah, il m'a duré à peine 2 ans et là le moteur il est en train de rendre le lame parce qu'il faiblit et puis il était tout petit donc je pouvais pas mettre beaucoup de douille. Donc voilà pourquoi mon choix s'est porté sur ce produit-là. Donc vous voyez, bah là, hop, je suis en train d'ouvrir le carton tranquillement. Donc les bacs de récup, comme je vous disais, qui sont bah, très très bien. C'est fourni avec 4 câbles avec différentes prises en fonction des prises de courant que vous avez chez vous. Je trouve le concept pas mal aussi. Parce que bah, malgré tout, ça évite d'acheter un adaptateur en fonction des prises qu'on a, européennes ou américaines ou tout ce qui s'ensuit. Donc vous voyez, hein, bon, il est relativement simple, hein, la prise est sur le côté, le tonneau, le petit sachet de nettoyage. Bon, après, au niveau du nettoyage, le produit, je pense que vous faites que 2 nettoyages et pas plus. Voilà, hop, là je vais ouvrir. Normalement, vu le poids à l'intérieur, on devrait trouver les pins. Donc j'ai vu sur certaines questions qui étaient posées, hein, c'est pas 200 grammes de pins pardon, que vous avez, c'est 2 kg de pins, ce qui change complètement tout. Donc voilà, qui sont bien emballés à l'intérieur du tonneau pour que ça prenne moins de place. Donc voilà, après oui, c'est relativement simple effectivement, hein. Mais bon, perso, je suis pas assez doué pour m'en fabriquer un, j'ai pas assez de notions et je voulais bah, un produit tout simplement qui tienne la route. Donc voilà mon choix. Alors là, je l'ai mis en place dans l'atelier de rechargement. Il rentre bien, il est à côté de son petit copain, donc le tumbler à sec, hein. Donc ça me permet d'avoir les deux. Et quand j'ai pas beaucoup de douille, je me servirai d'un. Et puis bah, quand je vais faire un bon nettoyage, bah, je me servirai tout simplement du tumbler humide. Donc bah, là, je vais tout ouvrir et on va pouvoir mettre à l'intérieur les pins et puis bah, on va commencer à le tester en direct hein, parce que ça sert à rien d'attendre 107 ans. Donc bah, la première chose, je vais déjà mettre les pins dans le tonneau, tout simplement. Après, vous allez voir, je vais accélérer un peu parce que sinon la vidéo elle va durer 3 semaines et puis je vais vous perdre au milieu. Donc là, hop, la petite manip, les pins qui vont tomber tranquillou. Moi, ça c'est fait. Donc 2,2 kg, c'est vraiment pas mal. Bon, vu la taille du tonneau, faut ça, hein. Voilà. Ensuite, au niveau des douilles, donc là, je vais mettre 166 douilles, parce que je les ai comptées. C'est des 9,3 par 74 R. Donc c'est douilles de carabine, j'ai réussi à faire le point. Douilles de carabine, donc elles sont assez grandes, parce que c'est sûr que bon, c'est marqué qu'on peut faire 1000 douilles de 9 mm. Celles-là sont un petit peu plus grandes, donc c'est sûr que j'en mettrai beaucoup moins. Voilà, donc une fois que c'est mis, donc je vais secouer un peu pour tasser. Voilà, vous voyez que ça représente un petit peu plus de la moitié du tonneau. Déjà, c'est vrai que les douilles sont vraiment grandes. Donc là, eh ben, je vais y rajouter le petit produit qui va bien. Donc bah, oui, je vais mettre la moitié du sachet, histoire de pouvoir faire 2 lavages avec ce sachet-là. Voilà, hop, encore un poil. Hop,
Voilà, là ça devrait le faire. Je vais vous montrer, j'ai quand même des douilles qui sont vraiment pourries, hein. Vous voyez, celle-là, on peut pas dire qu'elle soit brillante, hein. Elle est vraiment sale et terne. Donc bah, on va voir ce que ça va donner, hein, tout simplement avec ce produit. Donc bah, j'ai rajouté l'eau. Donc l'eau, il faut que ça couvre tous les étuis, hein, tout simplement. Ça sert à rien d'en mettre de trop, faut que ça couvre. Je vais remettre le couvercle avec le joint et ce couvercle-là. Alors, petit, je dirais point négatif, c'est qu'il faut serrer énormément le couvercle. Sinon, ça aurait tendance à couler. Donc, faut serrer vraiment fort. Ça, c'est, je dirais, pour l'instant, hein, par rapport à tout ce que j'ai vu, le seul point un petit peu négatif, c'est vraiment faut serrer comme un fou. Mais bon, voilà, une fois que c'est fait, ça bouge plus, hein, ça risque pas de bouger. Hop, je vais le poser sur le support. Et avant de lancer le démarrage, donc la notice, c'est marqué tout simplement que le maximum que doit faire le tonneau chargé, c'est 13 kg 610. Voilà, pour pas bien évidemment abîmer le moteur. Donc bah, comme c'est la première fois que je l'utilise et que je connais pas encore bien le produit, je l'ai pesé directement sur ma balance, donc ça fait 7 kg 850, donc je suis dans les clous. J'ai donc le choix entre 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Là je vais mettre 2 heures et je vais vous laisser écouter juste le bruit. Alors c'est relativement bruyant, mais beaucoup moins que le tumbler de AliExpress que j'avais acheté, et un peu plus que le tumbler à sec. Voilà. Donc bah, les 2 heures étant passées, on va s'occuper maintenant de vider le tonneau. Donc je vais mettre ça dans mon évier. Donc vous voyez en bas le bac récupérateur de pins et au-dessus le récupérateur de douille. Hein, c'est logique, faites pas l'inverse, hein, vous aurez des surprises. Donc hop, je vais poser ça là et on va vider. Donc vous voyez déjà l'eau est noire. Voilà, il y a encore pas mal de mousse. Voilà. Bon déjà comme vous pouvez remarquer, ça brille, hein. Ça brille déjà pas mal. Donc ça m'a l'air pas mal du tout. Le rendu est vraiment intéressant. Donc là, bah, je vais bien les rincer parce qu'il reste encore pas mal de produits et de mousse. Voilà. L'avantage, c'est que les pins tombent dans le bac du fond. Donc au moins, vous en perdez pas. Voilà, ouais, ça brille pas mal, hein. Donc déjà, bah, très content du rendu. Déjà vraiment super content. Ouais, comme vous pouvez voir, hein, elles sont vraiment bien brillantes, hein. Elles sont vraiment belles. Au niveau du puits d'amorce, je vais essayer de caler un peu. Ouais, ça le fait, hein. Et donc ce nettoyage, c'était avec le produit fourni donc dans le pack, donc le produit Liman. Là maintenant, je vais refaire un autre nettoyage. Donc là, j'ai pris des 280 rem. J'ai à peu près, ouais, j'ai 200 douilles. Donc même technique que tout à l'heure, hein, il est rempli au-dessus de la moitié. J'ai bien rempli d'eau, histoire que les douilles soient bien toutes dans l'eau. Donc moi, je le fais avec du sif, donc sans faire de pub, et de l'acide citrique. Voilà, tout simplement. Et bah ça marche du feu de Dieu. J'ai toujours nettoyé comme ça mes douilles au tumbler humide. Elles sont toujours sorties nickel. Donc c'était voilà, je voulais juste faire un petit peu ce comparatif. Donc vous voyez, j'ai 8 kg 650, donc j'ai encore de la marge, hein. Je vous rappelle, c'est plus de 13 kg. Et vous voyez que bah, le rendu est bien brillant. Hop, putain, c'est pas évident de trouver le bon calage avec l'appareil photo du téléphone. Voilà. Donc en tout cas, bah, comme vous pouvez voir, hein, le puits d'amorce c'est vraiment propre. Donc c'est quand même beaucoup mieux qu'avec un tumbler à sec. Donc vous voyez, j'en ai quand même nettoyé 200, ce qui est quand même pas mal. Et j'avais encore de la marge de poids. Peut-être pas en place vu que les douilles sont grandes, mais de la marge de poids. Voilà pour ce qui est un petit peu de cette présentation de ce Liman Cyclone. Donc que dire? Alors est-ce que c'est le top des tumblers humides? Ça c'est difficile de vous répondre, il faudrait que je compare avec les autres. Par contre, est-ce qu'il est top? Oui, ça je peux vous le dire. J'ai que des points positifs. Comme je vous ai démontré un petit peu dans cette vidéo, le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est la fermeture avec le couvercle. Mais sinon, c'est le top du top. Donc bah, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ça sera avec plaisir. C'est pareil, si vous avez des techniques de séchage, ça m'intéresse, parce que alors moi personnellement, je sèche la partie de mes douilles
au sèche-cheveux et ensuite je les mets droites pour qu'elles finissent de sécher pendant 24 à 48 heures. J'hésite à sauter le pas pour prendre un séchoir alimentaire. Donc si certains de vous l'utilisent, si vous pouvez me faire des retours dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Et comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et sans oublier la cloche pour être informé des prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, je vous dis à bye bye à tous, à bientôt.